Mais je dois t'augmenter 15 ans de plus de vie. Amen. Là où la situation était terminée, là où la situation était intéressée, là où toutes choses étaient organisées pour que tu puisses mourir, mais tu vas savoir, il y a un Dieu qui multiplie, il y a un Dieu qui donne, il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui délivre, il y a un Dieu qui restaure, il y a un Dieu qui rétablit. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais c'est que nous nous demandons, mais c'est que nous avons pensé infiniment. À 11. Des Rois chapitre 20. Attends, maman. Je dis que je dois recommencer. Le temps que j'avais parlé de l'image, j'étais les os qui étaient morts, qui étaient desséchés. Mais ce matin, nous allons parler de la même thème, le rétablissement. J'avais dit que le rétablissement, c'est quoi? C'est l'action de rétablir quelqu'un ou quelque chose. Exemple, les gens qui sont dans les constructions. Si on dit qu'on veut rétablir cette maison, donc cette maison, il y a des problèmes, c'est des faits, c'est déjà ancienne. Alors on va faire quoi? On va réfectionner ça, remettre ça dans bon état. Voyez, donc on va rétablir ici. Quand les personnes viennent, oh, c'est toute nouvelle. Donc on va changer ça. Le rétablissement, c'est quoi? Comme je dis, c'est l'action de retrouver l'effort ou l'équilibre. C'est l'action de remettre une chose en premier état, en bon état, en meilleur état. Le rétablissement, c'est quoi? C'est restaurer. Le rétablissement, c'est rétablir de nouveau ce qui a été altéré, ce qui a été oublié, ce qui a été détruit, perdu ou mort. C'est remettre, je dis, quelqu'un ou quelque chose dans une situation ou dans un état normal. C'est faire exister ou fonctionner, réhabiliter de nouveau quelque chose ou remettre quelqu'un ou quelque chose dans, exemple, dans l'état normal. Alors, nous allons lire un verset biblique avant de commencer notre texte de ce matin. C'était un homme qui était malade. C'était Job. Job était malade, mais il avait perdu ses biens, il avait perdu ses enfants. Mais quand Dieu lui a béni, il avait rétabli plus que son état qui était auparavant. Maman Rachel, lis-moi ces versets de Job. Job 22, 21 à 23. Attache-toi donc à Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit attache-toi à Dieu. Donc, c'est à Dieu que tu vas être béni. La Bible nous dit attache-toi à Dieu. Et tu auras la paix. Donc, viens totalement en Dieu. Tu auras la paix. Et ce n'est pas seulement la paix passagère, mais la paix définitive, la paix intérieure. Donc si tu t'attaches à Dieu totalement, cette paix-là, Dieu va te bénir, Dieu va t'assister, Dieu va te restaurer. Bien-aimé, il y a les gens dans ce monde, ils ont l'argent, mais parfois ils ne dorment pas, ils n'ont pas la paix. Il y a des gens, ils ont des biens matériels, mais parfois ils n'ont pas la paix. Il y a des gens,
Dans sa maison, il n'a même pas la paix. Mais il a tout. Mais attache-toi à Dieu. Tu auras la paix. En commençant par la paix intérieure, la tranquillité. Continue, maman. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Parce que c'est à Dieu que vous aurez du bonheur. Vous allez connaître de nouveaux bonheurs. Attache-toi à Dieu. Vous allez connaître du nouveau bonheur. Continue, maman. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Reçois dans ta bouche. Accepte tes instructions. Après comment? Mets dans ton cœur ses paroles. Hein? Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Bien-aimé, ce matin, je viens pour te dire, le Seigneur, il t'appelle pour que tu sois rétabli. Amen. S'il y a eu des choses qui ne marchaient pas, ce matin, le Seigneur veut nous rétablir totalement. Amen. S'il y a des choses que nous avons perdues, s'il y a des choses qui étaient mortes dans nos vies, ce matin, le Seigneur veut que les choses-là puissent ressusciter. Les choses que nous avons perdues, qu'on puisse le récupérer. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous rétablir. Dieu veut nous remettre dans notre plein état. Plus que ce que nous avons perdu. Amen. Amen. Continue, maman. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Si tu éloignes le mal, l'iniquité. Alors, nous allons commencer notre texte. 2 Rois 20, de 1 à 11. 2 Rois chapitre 20, de 1 à 11, je le nom de Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Bien aimé, ici on nous parle du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était malade. La Bible nous dit, en ce temps-là, naquele tempo, o rei Ézéchias estava doente, très mal. Bien aimé, la maladie c'est quelque chose qui nous touche. Si je suis malade, donc il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ma santé. Et il y a certaines maladies qui amènent les gens à la mort. Il y a certaines maladies, quand vous êtes touché, vous devenez parfois handicapé, incapable à faire certaines choses, incapable à réagir. Donc, la maladie, ce n'est pas quelque chose de bon. Mais le roi Ézéchias était en ce temps-là comment? Malade. À la mort. Ce n'est pas n'importe quelle maladie, mais maladie qui va lui amener à la mort. Continue, maman. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui. Et Dieu envoie le prophète vient qui représente la présence de Dieu. Il vient auprès de lui. Vous imaginez que malade, mais le prophète vient encore pour nous parler. Qu'est-ce que le prophète vient nous parler? et lui dit, Hein? ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Est-ce que vous écoutez? Il est malade, il a cette foi-là, il a cette espérance-là, que je peux être guéri. Mais le prophète vient lui dire que donne les ordres dans ta maison. Tu vas mourir, tu ne vivras pas. Donc, malade, tu devrais être réconforté, tu devrais être encouragé, mais on vient vous informer que cette maladie, ça va t'amener à la mort. Donc il faut se préparer. Comme tu es roi, donne les ordres à ta maison, organise tout, parce que toi tu es partant, tu vas mourir. Bien mal, neuf causes à faire. Você está doente, está pensando que vai curar, et vai mourir. Tu vas comment tu vas faire? Est-ce que je me fais comprendre? Vous partez chez le docteur,
les docteurs vous te disent, monsieur, tu es malade, mais dans ta maladie, la façon dont je vois les choses, dans une semaine, tu vas mourir. Alors il faut se préparer, prépare tes obsèques. Mais est-ce que toi vraiment ces messages, comment ça va te faire? Alors, le prophète il parle encore que non, tu vas mourir. Donc, c'est pas chose facile, bien aimé. Et tant qu'être humain, comme ser humain, dans le passé. Continuez, maman. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Bien, Ézéchias, il a écouté le message que le prophète lui a dit. Mais Ézéchias n'a pas croisé les bras. Ézéchias n'était pas que non, comme on m'a dit, moi je dois mourir. Ah, je pars là, c'est préparé déjà au lit. Non. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ézéchias tourne son visage vers le Seigneur en priant. Et qu'est-ce qu'Ézéchias a dit? Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Ézéchias, quand le Seigneur lui a parlé, et le prophète lui a parlé, il tourne vers le mur et il fait cette prière au Seigneur. Il dit, Seigneur, je t'en prie. Il commence à faire quoi? À rappeler le Seigneur. Il dit que souviens-toi. Bien-aimé, est-ce que nous, comme nous sommes ici, s'il y a un problème, on peut dire que Dieu, souviens-toi de moi. Moi, j'ai fait ça pourquoi? D'abord, on nous dit que Ézéchias était fidèle. Il était intègre. Nous-mêmes, on se connaît. Hein? Nous-mêmes, on se connaît. Donc, Ézéchias, il dit ce qu'il était, ce qu'il avait fait. Bien aimé, le Seigneur, il veut quand même nous écouter dans certaines choses. Le Seigneur, il veut entendre ce qu'on fait, ce qu'on lui parle. Ézéchias se tourne le visage vers le mur. Il commence à prier. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. D'abord, je suis fidèle devant toi. Je suis fidèle. Je suis honnête. Je suis obéissant. Je suis intègre. Bien aimé, l'intégrité, c'est pas chose facile. Mais il lui dit, il ne sait pas que non, je me trompe, mais il lui dit ce qu'il est. Qu'est-ce que les gens témoignent de toi? Qu'est-ce que toi-même tu peux te témoigner devant Dieu? Parce que parfois nous avons du mal à parler nos erreurs, nos vies devant le Seigneur. Devant les gens, je peux me cacher mon frère. Je peux me cacher ma soeur. On peut me esconder. Tu faisais mal. Tu faisais péché. Tu faisais quelque chose. Mais j'ai non. Ézéchias, il a dit que je suis fidèle. Je suis intègre. Est-ce que nous-mêmes aussi, nous pouvons dire devant Dieu que Seigneur, je suis intègre? La Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils marchaient dans la pureté du cœur. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux non pas ceux qui ont de belles maisons. Heureux non pas ceux qui ont de belles voitures. Heureux non pas ceux qui ont beaucoup d'argent. Mais heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils marchaient dans la pureté, dans l'intégrité devant le Seigneur. Les gens peuvent témoigner que maman Intel, bravo. Est-ce que vous-même, devant toi, devant le Seigneur, tu peux dire que Seigneur, moi vraiment je suis ta fille. Je marche dans l'intégrité, je marche dans la fidélité, où les gens peuvent dire autre chose, mais toi-même, dans ton cœur, tu sais que je ne le suis pas. C'est que les gens parlent. Maman, continue. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondance. Je fais ce qui est bien à tes yeux. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons parler comme ça? Ou je fais ce qui est bien devant les autres? Est-ce que toi tu peux dire devant Dieu que Seigneur, moi je suis intègre, ou je suis personne qui veut tomber les gens?
Mais ici, quand tu viens devant, alléluia, 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 les gens vont te voir que non, cette sœur-là, merci, je suis non. Mais devant ton cœur, est-ce que tu peux parler comme un séquence que non, je suis fidèle, je suis un tel. Ou devant les gens te voient que non, il ne sert en Christ. Mais parfois, là où tu parles toi-même, tu es de gauche à droite. Hein? Est-ce que tu peux dire comment Ézéchias que non, je suis intègre? Continuez, maman. Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la lieu. À travers la prière d'Ézéchias, à travers la prière, Dieu a changé l'opinion. Amen. Ce matin, Dieu va mudar quelque chose dans ta vie. Dieu va changer la situation. La prière a changé. Dieu a changé. Dieu a changé les avis. La prière, ce n'est pas n'importe quelle chose à jouer. Au ensemble, que vit nous coração de Deus. Deus pode mudar as coisas, amen. Mais Dieu a pris la décision que tu vas mourir. Mais quand il a écouté la prière d'Ézéchias, il a changé la vie. Amen. C'est amen. Aujourd'hui, Dieu va changer la vie. Même si les gens combattaient, même les gens cherchaient de te mourir comme les personnes là qui sont en Angola ou malades, Dieu va changer la vie ce matin. Dieu va changer la situation. Dieu veut transformer. Dieu va faire des choses dans ta vie. Ne vous en faites pas, papa. Ne pleure pas. Ne désespère pas. Ce matin, Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. Dieu veut changer la situation. Amen. Amen. Continuez, maman. Lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes, retourne Dieu à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi Dieu, il parle au prophète qui avait amené l'information. Il dit, retourne. Va dire à Ézéchias. Bien-aimé, aujourd'hui, la situation va changer. Amen. La situation va changer. As coisas vão mudar para ti. As coisas vão mudar. Bien-aimé, Dieu, il avait envoyé la personne pour dire que tu vas mourir. Le même Dieu là, vu la prière d'Ézéchias, a changé la situation. Il dit, retourne. Va lui dire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David et ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. Amen. Ce matin, le Seigneur veut entendre ta prière. Le Seigneur veut écouter ta prière. Le Seigneur veut agir à partir de ta prière. Le Seigneur veut exécuter quelque chose à travers ta prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur dit que j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison. Le Seigneur dit, dans ta maladie, je dois te guérir. La toi doença, eu vou te curar. Em nome de Jesus. Dans ta maladie, ne faut pas la durée, ne faut pas la circonstance, ne faut pas la situation. Mais moi, ton Dieu, je dois te guérir. Non pas seulement te guérir, mais je dois t'augmenter. 15 ans de plus de vie. Amen. Amen. Là où la situation était terminée, là où la situation était enterrée, là où toute chose était organisée pour que tu puisses mourir, mais tu vas savoir, il y a un Dieu qui multiplie, il y a un Dieu qui donne, il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui délivre, il y a un Dieu qui restaure, il y a un Dieu qui rétablit. Au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur dit que je dois te guérir, je dois te donner encore 15 ans de vie. Amen. Cet esprit de multiplication des rois Ézéchias aujourd'hui, Dieu veut multiplier quelque chose dans ta vie. Reçois la multiplication. Amen. Continuez, maman, continuez. J'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai à tes jours 15 années. Là où les choses étaient terminées, tu devais mourir, mais Dieu dit que je dois te guérir. Et je t'ajouterai 15 années. Amen. Ce n'est pas un mois, ce n'est pas une année, mais 15 ans de plus de vie. Là où les choses s'étaient terminées, que tu devrais mourir. Mais le Seigneur a dit plus 15 ans. Amen. Amen. Continue, maman. Je te délivrerai, toi, cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Donc, je dois te guérir. Je dois te donner 15 ans. Je dois te délivrer. Amen. Ce matin, reçois la délivrance. Amen. Là où les choses ne marchaient pas, là où les choses étaient débloquées, et bloquer tout cela. Mais ce matin, reçois la délivrance. Amen. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te délivrer. Reçois la libération au nom de Jésus.
Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de... À travers toutes ces bénédictions, je dois protéger. Dieu veut protéger ta vie. Amen. Amen. Dieu veut protéger ta maison. Amen. Amen. Dieu veut protéger tes affaires. Amen. Amen. Dieu veut protéger ton travail, tes activités. Amen. Amen. À travers ta prière, Dieu veut te bénir. Il veut te protéger. Il veut te sécuriser. Il veut te garder. Au nom de Jésus de Nazareth. Maman Rachel, prends ma Psaume 103, de 1 à 5. 103. Commence par le verset 2. Psaume 103, verset 2, je dis au nom. Commence à verset 2, tu commences à descendre, maman. Ni aucun de ses bienfaits. Hein? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Est-ce que nous avons écouté? Le roi David, il dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Il fait toujours des choses bonnes. Continue, maman. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Bien aimé, même si cette maladie que tu avais péché, il dit qu'il pardonne toutes tes iniquités. Si tu demandes pardon, comme le roi Ézéchias, il va pardonner. Sincèrement, ce n'est pas le pardon, un pas dedans, un pas dehors. Non, de tout ton cœur, nous sommes des pécheurs. La Bible nous dit, venez à moi. Le Seigneur, il veut nous recevoir la façon dont nous sommes. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons des faiblesses. Nous avons des manquements. Mais le Seigneur nous appelle. C'est une invitation très ouverte à tout le monde. Il dit, venez dans la position où vous êtes. Mais avec vos faiblesses, avec vos péchés, avec vos difficultés, viens. Il dit, il pardonne tous tes péchés, toutes sortes, toute iniquité. Tout ce que tu as fait, même tu as avorté, même tu as tué, même tu as menti, même tu as fait quoi? Le Seigneur dit, viens, moi je dois pardonner. La Bible nous dit, il est compatissant. Là, à la colère, riche en bonté. Il nous dit, viens. Bien aimé, ce matin, même si le péché que tu as fait, ça pouvait causer la mort, mais le Seigneur dit, il pardonne toutes sortes de péchés. Continuez, maman. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui délivre ta vie. Alors, force, là où tu es, le Seigneur veut que ce matin, qu'il puisse nous délivrer. Continuez, maman. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Ce matin, le Seigneur veut nous couronner. Le Seigneur veut nous couronner. Bien aimé, ce n'est pas n'importe quelle personne qui a la couronne. C'est des reines. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Et le Seigneur, ce matin, il veut te couronner. Il veut te couronner. Ce n'est pas uniquement n'importe couronne, mais une couronne éclatante. Une couronne maléfique. Couronne magnifique. Amen. Ce matin, le Seigneur, qu'il te donne ma couronne. Couronne de victoire. Couronne de l'évasion. Couronne de... Un nom de Jésus, le Seigneur veut nous couronner ce matin. Mais ce n'est pas n'importe quelle couronne, mais une couronne magnifique. Amen. Continuez, maman. C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse. C'est lui qui rassasie. Là où tu es, si tu n'es pas encore rassasié, le Seigneur ce matin, il veut nous rassasier. Amen. Amen. Continuez, maman. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur veut nous faire rajeunir. Rajeunir comme l'aigle. Hein? L'Éternel fait justice. Hein? Il fait droit à tous les opprimés. Bien aimé, il fait droit à tous les opprimés. Là où tu étais mal, là où tu étais opprimé, le Seigneur, il fait nous faire quelque chose de bien ce matin. Ne vous en faites pas pour ta situation. Ne vous en faites pas pour ta vie. Mais il y a un Dieu tout puissant. Ce matin, il veut nous couronner. Il n'est pas en paix jusqu'à ce que toi, tu vas être sauvé. Ou sinon, elle nous fait comparer. Elle t'a travaillé. Elle t'a organisé. À te quando você vai ficar ajudado. Amen. Le Seigneur, il travaille. Ne vois pas le temps. Ne vois pas les situations. Ézéchias,
il était malade pour aller à la mort. Mais le Seigneur l'a sauvé, l'a guéri, l'a béni, l'a restauré. Plus 15 ans de vie. Ce matin, ne vois pas ta situation, ne vois pas tes difficultés, ne vois pas les contraintes que tu es en train de voir, des barrières, tout ça, des barrières infranchissables. Mais Dieu qui a ouvert la main rouge pour que Israël puisse passer, il va ouvrir quelque chose. Dans le désert, le Seigneur va mettre un chemin qui va donner gloire dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, c'est quelque chose de très difficile. On te dit que tu vas mourir. Mais le Seigneur est là ce matin pour te donner la vie. Là où on avait proclamé la mort, ce matin je te dis, tu ne mourras jamais, tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu vas palper la gloire de Dieu. Mais moi j'étais parmi les gens qui pouvaient être morts. Maman Rachel, prends Ésaïe 45, 21 à 25. Maman Passi prépare Ésaïe 12, 2 à 6. Ésaïe 45, Maman Rachel. Bien aimé, aujourd'hui, je ne sais pas si je devrais être déjà mort, pourri. Vous écoutez seulement, vous écoutez. Moi, si j'enlève les habits, je vais vous montrer des signes. Vous-même, vous allez dire, ah! Frère Farid, les gens à la maison, l'écoutez seulement. Alors, comment? Donc, vous voyez que quand quelqu'un vient à l'hôpital, bon, ici en Europe, ça ne se fait pas. Parce que nous, les maisons, c'est toujours ouvert. Quand quelqu'un vient à l'hôpital, des mamans d'à côté viennent déjà ça. Comment là-bas? Quelle information? Donc, si il y a, vous voyez le camion des pompiers, qui fait ouah. S'il y a un camion de pompiers qui passe dans les quartiers, les gens déjà viennent chez nous pour se voir. Parce que tout le monde dans les quartiers, donc les oreilles, c'était déjà pour savoir comment. Donc, s'il y a un faux mouvement, si quelqu'un va à l'hôpital, le matin quand il vient, surtout, quelqu'un commence à pleurer, tout le monde vient dire, il est mort comment? Papa Guilherme, c'est pas facile, hein? Non. Est-ce que nous ici, c'est pas comme ça. Daniel, on peut être 6 mois, 3 mois avec les voisins, vous ne voyez pas. Mais là-bas, dans nos pays, si quelqu'un est malade chez toi, les voisins, ça essaie. Hein? Parce que tous les matins, ils vont venir. Daniel, comment à l'hôpital là-bas? Vous avez passé là-bas? J'ai passé. À te donner les informations. Donc, tout autour, les voisins ici, ils sont informés. Alors, si toi, tu viens seulement de l'hôpital, tu vas voir, ça, il sort déjà. L'autre, là, il sort. Comment? Là-bas, à l'hôpital, comment? Alors, aujourd'hui, il a bien dormi, tout ça. Ah, ça va. Mais, si ça, viens, les gens, ils écoutent. Comment? Si il sait que, oh, allez. J'étais dans cet état-là. Je sais de quoi je parle. Les rois, ils se cassent. Maman, lit. Ésaïe 45, verset 21. Déclarez-le et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Déclare ce matin. Ce que tu as comme besoin, commence à déclarer. Ça va venir. Le Seigneur veut sauver quelqu'un. Ça va venir. Tout ce que tu as besoin, ça va venir ce matin. Comprends, continuez. Qui a prédit ces choses dès le commencement. Le Seigneur qui a prédit des choses, il a déjà dit pour toi que la vie de Daniel, il sera grande, il sera heureux, il sera joyeux. La vie de Dominique, il sera heureux. Le Dieu qui a prédit déjà, il a tout organisé pour toi. Amen. Même si le diable est en train de faire ses manœuvres, mais tu vivras ce que Dieu a planifié pour toi. Continuez. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps, il a annoncé. Dès le commencement, même d'abord, quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu a déjà organisé pour toi. Ne vous en faites pas. Ça va venir. Joe Biden, vous voyez l'âge qu'il a? Il était sénateur, hein? Il était quoi, avec
L'âge, parfois, il pensait que... mais aujourd'hui, même son âge là, il est tenté toujours de dire, le président de l'Amérique, ne vous en faites pas pour ton âge. Ne vous en faites pas. Dieu va faire de grandes choses. Ne vous en faites pas. Il veut vous restaurer. Il va vous rajeunir. Il va apporter des choses que le monde n'a pas données. Amen. Amen. Continuez, maman. N'est-ce pas moi l'Éternel? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'a point d'autre Dieu. Il n'a point d'autre Dieu. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Le Seigneur est là pour nous sauver. Le Seigneur est là pour nous sauver. Ce matin, c'est lui qui a sauvé le roi Ézéchias. Il est là pour nous sauver. Il est là pour nous restaurer. Il est là pour nous rétablir. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Bien-aimé, frère Farid, la Bible nous dit, tournez-vous. Nous sommes où? Comme le roi Ézéchias a tourné ses regards vers le Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous appelle. Viens, tourne vos regards vers moi. Je dois vous sauver. Au Seigneur cœur, par un ange oliard, Nel et les vailles nous salvar. Le Seigneur veut qu'on puisse tourner nos regards à lui. Il va nous sauver dans nos situations, dans nos difficultés, dans nos contraintes. Ce matin, le Seigneur nous appelle de tourner nos regards à lui. Continuez, maman. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point revoquée. Est-ce que vous avez écouté? Ça sort de ma bouche. C'est Dieu qui parle. Que vous ajuda, que vous salva. Tournez-vous. Mais vous savez le serment? Il a signé un serment. Il dit, je signe. Le Seigneur dit que j'ai signé un serment. Personne ne peut révoquer. Moi-même, ce que j'ai prédit, je dois l'exécuter. Continuez, maman. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on. Réside la justice et la force. Reste là-bas. Maman, on y va. Ésaïe 12, 2 à 6. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur, il veut faire quelque chose. Maman Rachel, prends Ésaïe 14, 24. Prépare déjà. Prends ça. Lui qui l'a... Attends pour aller. Maman Rachel, prends Ésaïe 14. Le Seigneur, comme il a juré. Nous allons écouter ici. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Maman, l'Éternel des armées a fait quoi? A juré un serment. Il dit, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que le Seigneur a décidé pour toi, ça arrivera. Ne vous en faites pas. Ne vois pas les temps. Ne vois pas les circonstances. Não veja o obstáculo de cá. Não veja isso. Ele jurou. Ele jurou. Ele jurou para a tua vida. As coisas que ele pensou. Você vai receber isso. Le Seigneur, qu'est-ce qu'elle a dit? Recommence, maman. L'Éternel des armées l'a juré. L'Éternel des armées, ce n'est pas un petit monsieur, ce n'est pas un petit député, ce n'est pas un petit maire de Dalby, mais l'Éternel des armées, lui qui nous a créés, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Oui, ce que j'ai décidé. Ce que j'ai résolu. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Oh, dans ta vie, le Seigneur veut accomplir quelque chose. Pour ta vie, le Seigneur veut faire quelque chose. Reçois la bénédiction, reçois la paix, reçois la joie. Le Seigneur a décidé quelque chose, ça va accomplir. Ne vous en faites pas. Ne vois pas le temps, ne vois pas les circonstances, ne vois pas les obstacles, ne vois pas les empêchements. Mais le Seigneur lui-même a juré. Il a fait un serment. Ele julgou para a tua vida. Ele vai fazer. Ele já julgou. Ele já julgou. Não se preocupa da vida. Ele já julgou. Ele vai fazer. Ele vai... Tudo lá vai acontecer. Bem-aimé, ne vois pas les obstacles. Le diable vient pour nous mettre des barrières. Mais le Seigneur a géré quelque chose pour ta vie. Il va accomplir dans le nom de Jésus. Maman. Ésaïe chapitre 12, verset 2, je lis le nom de Jésus. Jusqu'à 6, continue. Voici Dieu ma délivrance.
Voici Dieu, ma délivrance. Le Seigneur est là. Celui qui a délivré Ézéchias, il est notre délivrance ce matin. Ne vois pas ta situation, ne vois pas tes difficultés. Mais ce matin, le Seigneur veut nous délivrer de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de problèmes. Il veut nous rétablir. Ne vois pas ce que le diable est tenté de nous présenter. Mais vois la délivrance. Viens de l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. Continue, maman. Je serai plein de confiance et je ne crains rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. L'Éternel est notre force et le sujet de notre louange. Bien-aimé, quelle est ta force ce matin? Celui qui a sauvé Ézéchias. Elle annonce sa force. Elle est que courant Ézéchias. Et c'est Maya qui nous courra. Elle est que salvo Ézéchias. Et c'est Maya qui nous salva. Le Seigneur est notre force. Celui qui a sauvé Ézéchias, il veut nous sauver. Celui qui a guéri Ézéchias, il veut nous guérir. Celui qui a béni Ézéchias, il veut nous bénir. Quel est ton problème ce matin? Le Seigneur est là. Il est notre force. Il est notre joie. Continue, maman. Celui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie. S'il n'y avait pas la joie, ce matin, reçois la joie. Amen. Reçois la joie. Reçois la tranquillité. Reçois la paix. Reçois l'allégresse au nom de Jésus de Nazareth. Continuez, maman. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi le peuple, rappelez la grandeur de son nom. Bien-aimé, Ézéchias a rappelé la grandeur du Seigneur parce qu'il a vu la main puissante de Dieu. Il fait des choses sans nombre. Il est redoutable. Ce matin, tu ne mourras pas. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter la main puissante de Dieu. Tu vas vivre de merveilles dans le nom de Jésus de Nazareth. Continuez, maman. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Ce matin, reçois les choses magnifiques dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur veut faire des choses magnifiques dans ta vie. Le Seigneur veut résoudre des situations. Le Seigneur veut ouvrir là où c'était fermé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ne vous en faites pas. Ne vois pas des obstacles. Mais vois la main puissante de Dieu. Vois la grandeur de Dieu. Il veut ouvrir là où c'était fermé. Continuez, maman. Qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, les saints d'Israël. La Bible nous dit, pousse le cri de joie. Pousse le cri de joie. Pousse le cri de joie, bien-aimé. Pousse le cri de joie, bien-aimé. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est le Dieu tout-puissant. Ce matin, pousse le cri de joie. Pour ta situation, pousse le cri de joie. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Mais il est le Dieu tout-puissant. C'est écrit dans Nombre 23, 19 à 20. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour changer. Il a dit A, il change B, il a dit C, il change Z. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Lis ça, maman, c'est tout dans Nombre 23, 19 à 20. La Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour changer. Ce qu'il a dit pour toi, il le fera. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir et il a béni, je ne le révoquerai point. Vous voyez, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour changer. Ce qu'il a dit pour toi, il le fera. Il va vivre des merveilles. Il va vivre des choses sans nombre. Bien-aimé, il bénit infiniment. Maman Rachel, tu sais le verset qu'on a fait les jours là. Il bénit infiniment. Au-delà de ce que nous lui demandons. Ézéchias avait demandé seulement la guérison. Mais Dieu lui a donné même 15 ans. Maman Rachel, prends et vive le verset d'Ézéchiel, Éphésiens 3. Commence à 19.
le 18, la Bible nous dit, il donne sans nombre, infiniment, au-delà de ce que nous lui demandons. Donc tu as demandé 2, mais le Seigneur te donne 6. Amen. Você pediste 2 coisas. Ephésiens 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ. Commence à partir de 18, s'il vous plaît, maman. Que vous puissiez comprendre avec tous les sens quelle est la largeur. Quelle est la largeur? La longueur. La longueur. La profondeur. La profondeur. Et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ, d'abord il est mort pour nous sauver. Et cet amour-là surpasse. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En sorte que vous soyez remplis. Bien aimé, quand on dit rempli, tout ce que vous avez besoin, ça déborde. Non, ne vous en faites pas. Lèvez-vous. Donc ça déborde. Dieu veut vous remplir ce matin. Ou Seigneur, que t'es cher. De la benção, de la prospérité. Le Seigneur veut te remplir. Le Seigneur veut te remplir de tout ce que vous avez besoin. Il veut te remplir jusqu'à déborder dans le nom de Jésus. Continuez, maman, continuez. Oh, à celui qui peut faire. À celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance du Christ qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Ou pensons. Il nous donne, et lequel nous donne? Marche daquilo que nós te pedimos. Donc le Seigneur, il veut nous donner. Mon frère, au-delà de ce que nous lui demandons, au-delà de ce que nous lui pensons. Donc, Ézéchias avait demandé seulement la guérison. Mais on lui a donné la guérison, sécurité, prospérité, plus 15 ans de vie. Amen. Donc il a passé seulement la guérison. Donc Dieu donne au-delà de ce que nous lui demandons, de ce que nous pensons. Il nous donne infiniment, amen, sans nombre. Amen. Si vous pensez de 1, il vous donne 4. Amen. Si vous pensez de 2, il vous donne 10. Si vous pensez de 3, il vous donne 30. Donc vous êtes débordé au-delà de ce que vous pensez, de ce que vous demandez. Infiniment. Amen, maman. Continuez. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. À lui soit la gloire, bien-aimé. Parce qu'il veut te donner ce matin, au-delà de ce que tu penses, infiniment. Parce que lui-même dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Demandez. Se trouve dans Jean. On termine par là. Jean 14, 12 à 14. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Bien aimé, ce matin, Dieu veut faire pour toi. Au-delà de ce que nous lui demandons, même ce que nous avons pensé, infiniment. Mage d'accueil que ce pédiste. En vérité, je vous l'ai dit. Ici, c'est lui-même Jésus qui nous dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres. Celui qui croit en moi fera des œuvres plus. Il a donné à Ézéchias plus de ce qu'il a fait demander. Hein? Et il en fera de plus grandes parce que je m'en veux au Père. Hein? Et tout ce que vous demanderez à mon nom, lentement, tout. Bien aimé, il y a le mariage, il y a les enfants, il y a l'argent, il y a tout dans tout ce que vous avez demandé. Tout ce que vous demandez, sans exception, reçois ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que vous avez besoin, reçois dans le nom de Jésus. Reçois la paix, reçois la tranquillité, reçois la joie, reçois la guérison, reçois l'argent, reçois l'élévation, reçois les promotions au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que vous demanderez dans le nom de Jésus de Nazareth. Hein? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié. Ce matin, nous voulons glorifier Dieu pour tout ce qu'il va faire pour nous, comme il a fait pour Ézéchias. Le Seigneur veut nous rétablir. Le Seigneur veut qu'il nous rétablisse ce matin. Hein? Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Le Seigneur veut faire. Et le cœur faisait ce matin. Nous allons prier.